Hello les précieux, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit message du soir, bonsoir. On va faire quelque chose de rapide pour les 12 signes astrologiques. On va commencer par voir l'énergie du moment avec le Pocket Oracle de mon intuition. Donc on a des cartes blanches et des cartes noires. Donc carte blanche positive, carte noire négative. Mais dans tous les cas, on va comprendre la situation avec le tarot Radian Wilds. Et puis à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message que je vais vous lire d'ailleurs de cet oracle, les saisons de la sorcière. Les 12 signes astrologiques se trouvent en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspondent. N'hésitez pas à cliquer dessus directement. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Et puis là, je suis en train de terminer les guidances sentimentales. Il reste 2 signes. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder à arriver. C'est juste que là, j'ai envie de transmettre ce message. Voilà les amis, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux Precious. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une belle période et j'espère vraiment que ces guidances vont vous parler, vous plaire, vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, sous les signes, vous avez les moyens pour me joindre. Vous avez également mon lien Instagram. Suivez-moi tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Allez, je vous embrasse et c'est parti pour les guidances. Allez. Allez, on commence tout de suite avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien les Vierges et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, je prépare mon tarot. Hop. Allez, l'énergie dominante, quelle est l'énergie du moment? Que se passe-t-il en ce moment chez vous, Vierge? Allez, go. Attendez. Oh, c'est pas vrai? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Vierge, une carte blanche ou une carte noire? Alors, attendez, on en a trop. C'est parti pour les Vierges. Vierge, quelle est l'énergie du moment? Quelle est la situation à analyser? Alors, les Vierges, on a la carte de l'absence pour vous, les amis. Bon, et bien l'absence, écoutez, hein, ça nous parle, oui, bien évidemment, d'une forme d'absence, de silence, de ghosting, hein, ça c'est possible, hein, peut-être que vous vous sentez comme ça les Vierges, peut-être que c'est vous aussi, hein. Bon, je vous lis quand même ce que dit la carte. Alors la carte vous dit non, 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 tu n'es pas invisible. C'est simplement que de nos jours, le manque de courage, de rigueur et le silence font partie des nouveaux codes de la facilité et du laxisme ambiant. Si tu attends des nouvelles ou une réponse qui tarde, laisse tomber. Passe vite à autre chose pour te changer les idées. Donc c'est possible les Vierges que là actuellement vous vous sentez un peu ghosté. Alors c'est pas forcément au niveau sentimental, à vous d'adapter. Allez, c'est parti, on y va avec ce petit tarot. Allez, on va comprendre tout ça. Allez, la situation pour les Vierges. Quelle est cette situation, les amis? Ah, ben regardez, on a le diable, les amis. Bon, ben c'est toxique pour vous, hein, les Vierges. C'est pour ça que là, cette carte vous disait de lâcher l'affaire, quoi, de passer à autre chose. Attendez, je prends un plaid parce qu'il fait froid. De lâcher l'affaire, de passer à autre chose, parce qu'effectivement, je pense que c'est toxique pour vous, hein, les Vierges. Hein. On l'a ici avec l'énergie du diable. Hein. Peut-être que la situation, elle concerne en face de vous quelqu'un qui est Capricorne aussi, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais le diable, vous voyez, c'est hyper toxique. Hein. Allez, on recouvre le diable pour comprendre. Peut-être que la situation, elle concerne aussi le triangulaire, hein, c'est possible. Alors, qu'avons-nous avec le diable? On a le 6 de coupe. Bon, la situation, elle concerne le passé, hein, les amis. Hein. Ok, c'est un passé qui est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi, j'ai quelqu'un qui vous a ghosté, hein, les amis. Hein, qui vous a ghosté, vous n'existez plus, hein, pour cette personne, parce qu'avec la carte du silence, c'est ça. Hein. Mais vous êtes toujours accrochés à ce passé, les Vierges, de ce que l'on voit. Hein. Donc là, l'idée, ça serait quand même de lâcher prise. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille?
qu'est-ce on peut vous conseiller, les Vierges, par rapport à cette situation? Le 4 de denier. Ouais. Le 4 de denier, l'idée, c'est vraiment de penser à vous, c'est de vous préserver. C'est vraiment voilà, de ne rien faire. Surtout, ne faites rien, les Vierges. Ça ne servirait vraiment à rien. Hein, cette personne, voilà, elle vous a ghosté. Bon, voilà, elle est complètement dans le silence. Et voilà, essayez de passer à autre chose, hein, de ce que l'on voit. Mais surtout, 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 ne proposez rien. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, hein, les Vierges. C'est très, très, très important. Hein. Bon. Pourquoi ce conseil? On va voir tout de suite. Pourquoi ce conseil? Pourquoi? Pour quelle raison? La roue de fortune. Ah! 8 de coupe, parce qu'on dit les Vierges, en fait, là c'est temporaire. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, cette personne reviendra avec la carte de la roue de fortune, mais à condition que vous vous éloignez, hein, de ce que l'on voit. Si vous agissez, malheureusement, vous gâchez tout. Si vous ne faites rien, dans tous les cas, un jour ou l'autre, cette personne, elle reviendra à vous. Ok? Allez, quelle est l'évolution? Ah ben regardez, on a le soleil dans l'évolution. On a le soleil et le valet d'épée. Ben, il va y avoir cette communication dans l'évolution, les Vierges, qui va un petit peu vous éclairer. Vous allez tout comprendre dans cette communication. Mais là, l'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment le conseil de ne rien faire. Peut-être que là, vous avez la rage, la haine, je ne sais pas, vous êtes comme dans une forme d'obsession par rapport à cette personne et que vous avez envie d'agir parce que c'est difficile à vivre. Le problème, c'est que si vous agissez, ben, cette personne, elle va encore plus vous fuir. Alors que si vous lâchez prise, vous acceptez ce qui est, vous ne faites rien du tout, cette personne, elle reviendra dans tous les cas pour vous donner des explications. D'accord? Et là, ça va vous faire du bien. Et là, vous allez pouvoir percevoir de l'avenir pour vous, mais peut-être que effectivement, vous n'allez même pas reprendre cette relation. Après, adapter, ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental, c'est à vous de voir, hein, les Vierges. Hein. Mais voilà, dans les énergies du moment, en tout cas, c'est ce qu'on tient à vous dire et ce qu'on vous conseille. Hein. Allez, on va prendre une carte des saisons de la sorcière. Vierge, pour les Vierges, pour clôturer cette guidance. Allez, Vierge, voilà, j'ai votre carte, les amis. L'épouvantail, la carte 34. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Alors... Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on prend soin de vous et qu'on vous protège, même si vous avez l'impression que le danger vous guette. Vous pouvez aller de l'avant en sachant que vos projets connaîtront une issue favorable. Ressentez la présence de vos gardiens spirituels par une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans votre corps, un picotement sur votre nuque ou un sentiment de paix comme si tous vos soucis étaient soudainement effacés. Ces sensations sont des messages de soutien de la part de vos guides et la confirmation que l'univers est en votre faveur. Faites confiance aux forces cosmiques et sachez que le moment ne peut pas être celui que vous attendez, mais qu'il sera toujours le bon. L'épouvantail peut également se présenter à vous dans une situation difficile qui semble trop importante pour que vous l'affrontiez seul. En recevant cette carte, vous savez que l'aide arrive et que vous n'aurez plus à vous débattre. Ce peut être une opportunité inattendue, l'appel d'un proche ou une rencontre fortuite. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous les Vierges. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée, une belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Alors, est-ce que c'est une carte noire? Est-ce que c'est une carte blanche? Oh, c'est une carte blanche. Ben, super, regardez cancer, vous êtes dans une énergie de guérison en ce moment. Donc, c'est magnifique. On dirait que vous êtes beaucoup plus apaisé, réparé, soigné. Alors... parce que certainement vous avez souffert par rapport à une situation, les cancers, ou bien il y a eu peut-être un mal physique, donc peut-être au niveau de votre santé physique. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une énergie qui change, vous allez mieux. Hein, vous êtes en train de vous soigner, de vous réparer, ou bien vous vous sentez comme ça. Ok. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. On va comprendre la situation. Allez, quelle est la situation pour les cancers? Ah, 10 de coupe. C'était une peine de cœur, les amis.
Pour moi, c'était une peine de cœur. Et là, votre cœur va mieux parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Hein, c'est possible. Le hiérophante, on peut avoir de la bienveillance. Peut-être que vous avez fait un travail spirituel aussi, les cancers, pour aller mieux, pour guérir cette peine de cœur et que vous vous sentez vraiment en joie. Peut-être que vous avez eu une bénédiction d'une manière ou d'une autre. Hein. En ce moment, vous jouissez d'une bénédiction et ça fait super plaisir. Ou peut-être que le hiérophante, ça peut être quelque chose qui s'officialise ou une réconciliation. Dans tous les cas, voilà, vous vous sentez mieux et guéri parce qu'il y a un plaisir. Hein. Vraiment, avec le 10 de coupe, ça peut être de l'amour comme ça peut être quelque chose qui fait plaisir. Allez, quel est le conseil ? Quel est le conseil, les cancers? Le conseil, le valet de bâton. Bon, le valet de bâton, l'idée du valet de bâton, c'est... le valet de bâton, généralement, c'est une énergie de changement. Alors, on va voir ça. On va voir le conseil avec le valet de bâton. On a quoi? Ah, on a la carte de la mort. Ok. 2 de denier. Je pense que vous hésitez, cancer. On vous dit d'agir. Maintenant que vous allez bien, maintenant que vous allez mieux, on vous dit d'agir dans une situation qui est terminée. Alors, j'ai l'impression que là, il y a vraiment une hésitation. Hein, vous hésitez à communiquer avec une personne. Les cancers, ça, c'est possible. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous hésitez à communiquer avec une personne. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne hein, aussi. Pourquoi pas vous de voir comment cela vous parle. Mais on vous dit d'agir par rapport à une situation qui est morte actuellement, qui est terminée. C'est comme si on dit maintenant que vous allez mieux, peu importe pourquoi, hein, qu'est-ce qui a fait que vous allez mieux, agissez, communiquez avec quelqu'un avec qui c'est terminé à l'heure actuelle. Ok, pourquoi? Pourquoi ça pour les cancers? Pourquoi? Le 5 de denier, ok. 5 de denier, 6 de coupe, communiquer avec quelqu'un du passé. Parce que je pense que cette personne ne va pas aussi bien que vous. Hein, vous, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui se passe à l'heure actuelle, qui fait que vous allez bien, mais la personne est dans des blessures de l'âme. Donc, je pense qu'elle a peut-être besoin de crever l'abcès avec vous, d'avoir des réponses, ou peut-être besoin d'avoir un petit peu de bienveillance ou d'attention. Donc, vraiment, on vous conseille de communiquer avec cette personne. Hein. Ok. Allez, l'évolution. Peut-être que vous manquez aussi à cette personne. L'évolution. On a le cavalier de denier, donc le cavalier de denier, pardon. Et en plus, avec le 7 de denier, vient nous confirmer ici, on nous dit que dans l'évolution, vous allez avancer tranquillement. Hein, on a vraiment cette notion de tranquillité. Ici, on a l'as de coupe, donc c'est possible, hein, les cancers, que là, vous remettez de l'énergie, si vous arrivez à aller vers l'autre, hein, de l'énergie sentimentale, mais on parle quand même d'avancer lentement mais sûrement dans cette relation. Hein, cette relation, c'est possible qu'elle reprenne avec l'as de coupe, mais tout doucement. Il ne faudra pas se précipiter, les cancers. Hein. Voilà ce qu'on voit pour vous. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. En gros, le message de cette guidance, c'est cancer, ça va mieux, vous avez quelque chose qui vous fait vous sentir bien, recommuniquer avec quelqu'un du passé qui a besoin de vous en ce moment. Et puis vous verrez hein, ce qu'il en est pour l'évolution de la relation, mais c'est possible qu'elle reprenne dans quelque chose de sentimental, mais lentement mais sûrement, tranquillement. Allez, c'est parti. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a le Coven pour vous. Que dit cette carte? Je suis toi, tu es moi. Ensemble, nous sommes tout ce que nous cherchons. La carte numéro 9. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle signifie la réussite d'objectifs qui impliquent plusieurs personnes. Nous avons une puissance en nous-mêmes, mais elle peut être décuplée par les compétences aux connaissances des autres. Envisagez de chercher un ou plusieurs partenaires pour vous aider dans votre quête, si ce n'est pas déjà fait. La puissance du collectif accélérera votre succès. De même, si vous avez du mal à effectuer certaines tâches, vous pouvez envisager de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît. Il est peut-être temps d'élargir votre équipe en embauchant un nouvel employé ou en confiant à un employé des missions supplémentaires qui correspondent à ses points forts. Dans un tirage sur l'amour, cette carte peut vous inviter à partager des activités en famille au cours desquelles vous apprendrez les uns des autres. Vous pouvez demander
à votre partenaire ou à vos enfants de vous en dire un petit peu plus sur leur centre d'intérêt. Prendre une part active dans les centres d'intérêt de ceux que vous aimez contribuera à renforcer les liens, la compréhension et le soutien. C'est une autre façon de leur montrer votre amour. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, que se passe-t-il actuellement dans votre vie, les Sagittaires? Est-ce qu'on aura une carte blanche ou noire? Allez, Sagittaire, on a une... Waouh, surprise. Très, très, très belle énergie. Bon, ben, en ce moment, il y a quelque chose de bien. Alors, peut-être un cadeau, quelque chose d'inattendu. On a une belle surprise, un imprévu, quelque chose qui vous réjouit, hein, les Sagittaires en ce moment. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on peut parler d'une réponse positive, on peut parler de la réussite à un examen, pourquoi pas, mais bon, il y a quelque chose de bien. On dirait que vous êtes en joie en ce moment parce qu'il y a une surprise dans votre vie. Ok. Ou un cadeau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, la situation, c'est quoi cette situation pour les Sagittaires? Ah, elle a sauté. Je fais tout tomber. Punaise, les Sagittaires, tout a volé. Eh ben, dis donc, c'était assez... Attendez, je ramasse tout. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, les amis, mais c'était assez rocambolesque, là. Hein. Ben, dis donc. Allez, c'est parti. Je récupère la carte. J'ai marché sur le fil. Allez, la carte, elle est où? Ah, elle est là. Alors, on a quoi? 9 de denier. Ouh, 9 de denier, les amis, ça peut être la complétude. Peut-être les Sagittaires, vous êtes seuls. Vous vous sentez bien dans votre complétude. Mais le 9 de denier, ça peut être aussi une récolte ou un travail indépendant à votre compte. Allez, attendez, qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? 4 de coupe. Je pense que vous avez dépassé. J'ai plusieurs cas de figure, vous adaptez. Hein. La belle surprise, là, ce qui vous fait du bien, là, pour certains, peut-être que vous avez enfin réussi, 9 de denier, à vous lancer dans une activité à votre compte. Peut-être que vous avez réussi quelque chose. Ou peut-être que enfin vous sentez qu'il n'y a plus de manque et vous vous sentez complètement dans votre complétude. Alors, on va recouvrir. En tout cas, on a du bien-être là avec la carte du 9 de denier. Hein. La roue de fortune, vous voyez? La roue de fortune, vous vous sentez chanceux, hein, les Sagittaires en ce moment. Vous avez dû réussir quelque chose, hein. Vous avez dû réussir à vous lancer à votre compte ou réussir un examen, un entretien, quelque chose comme ça. Ou bien, tout simplement, il y a un changement dans vos énergies parce que vous vous sentez autosuffisant, indépendant, libre. On a vraiment cette notion de bien-être, hein, et très chanceux aussi. Hein. Bon, bah, c'est super. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour les Sagittaires? Ah, le 5 de bâton. Alors, on vous conseille de vous battre, d'aller chercher le 10 de denier, d'aller chercher la prospérité, la fortune, l'argent, de vous battre. Hein. Alors, si vous avez réussi à être à votre compte ou à obtenir un job, le job que vous désirez, il y a quelque chose comme ça, eh bien, écoutez, battez-vous, hein, les amis, dans ce job ou pour votre entreprise, parce que ce qui vous pend au nez, là, c'est le 10 de denier. Hein. C'est la prospérité, les amis, hein. Clairement. Hein. Hein. Et si vous êtes enfin dans votre complétude, vous sentez qu'il n'y a plus aucun manque, peut-être que vous avez aussi un combat à mener concernant la famille encore. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Allez, et votre évolution, les Sagittaires? Quelle est votre évolution? Cavalier de bâton. Bon, bah, la détermination, la motivation. Waouh, on a la tour, on dirait qu'il y a quelque chose à détruire. La tour 5 de... Non, mais on dit que c'est fini ici, les manques financiers.
ou bien les blessures de l'âme, tout ça c'est terminé les amis. Donc soit effectivement battez-vous pour la prospérité, pour l'argent, vous allez y arriver, ou pour avoir le poste si vous commencez une période d'essai ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez réussi une formation, un examen, un diplôme et que là il va falloir voilà, être déterminé pour aller chercher ce poste à responsabilité j'entends. Ou sinon, il y a encore un combat à mener contre la famille. Mais bon, ça va être propre à chaque personne. Et l'évolution, cavalier de bâton. Donc après cette tour, donc cette destruction de tous les manques ou de toutes les blessures de l'âme, cavalier de bâton, vous allez de l'avant encore plus déterminé que jamais, quoi. Hein. Et le cavalier de bâton, c'est le feu, hein, donc qui réussit tout ce qu'il entreprend. Hein. C'est très très beau les Sagittaires, ce qu'on a là pour vous. Hein. Ouais, très très beau les amis. Vous avez eu, je pense que vous avez dû avoir là récemment une belle bénédiction et ça doit vous faire super plaisir. Allez, et ça vous encourage justement à avancer et à aller de l'avant. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle pour terminer. Et nous avons la Canneberge. Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vos ancêtres vous attendent. La couleur rouge des canneberges fait instantanément penser à la connexion sanguine de la guérison ancestrale. Et c'est par vos ancêtres que la sagesse intuitive est transmise. Ils attendent patiemment que vous vous connectiez à eux pour vous offrir la sagesse, la force et le pouvoir qui vous reviennent de plein droit par le sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas besoin d'une connexion avec vos parents pour établir un lien avec vos ancêtres. Ils sont là, même si vous ne connaissez pas leur nom, leur visage ou les détails de votre filiation. Vous les reconnaîtrez grâce à un sentiment de confort et de familiarité. Vous leur confierez vos problèmes et leur demanderez leur soutien. Ils feront disparaître les blocages, repousseront les nuages noirs qui planent sur votre vie et ouvriront les vannes de l'abondance. Pour établir ce lien avec vos ancêtres, il suffit de fermer les yeux et d'offrir vos prières. Demandez que seuls les ancêtres bienveillants et aimants viennent à votre rencontre. Puis parlez-leur comme vous le feriez à vos autres guides, l'univers, Dieu ou une figure divine. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti. Allez, on va aller voir une situation qui se passe actuellement chez nous les lions. Allez, une carte blanche, une carte noire, on va voir ça. Les lions, que se passe-t-il? Quelle est la situation qu'on va aborder aujourd'hui pour les lions? C'est parti. Lion. Ah, une carte noire. Bon. Le deuil, les amis. Bon, eh bien dis donc, on a un deuil à faire là, les lions. On a un deuil à faire actuellement. On fait le deuil de quelqu'un, de quelque chose. Bon, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Là, on parle de fin, on parle d'une rupture, hein, les amis. Hein. Peut-être les lions, vous vous apprêtez à vivre les derniers instants d'une histoire, d'un lien, d'une relation, d'une collaboration, d'un projet. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains lions, vous avez du mal à faire un deuil. Il y avait une souffrance qui était difficile à supporter. Hein. Bon, dans tous les cas, là, vous arrivez à la fin, quoi. Le deuil, c'est... elle n'est pas négative. Hein. C'est ça y est, on passe à autre chose, quoi. C'est plutôt ça, hein, cette carte du deuil. Hein. On passe à autre chose. Ok ? Allez, on va aller voir cette situation tout de suite, les lions. Quand on fait le deuil, on n'est plus dans la souffrance. Et ça y est, on a accepté ce qui était. On lâche prise, on passe à autre chose, quoi. Après le deuil, c'est la renaissance. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les lions? Le 8 de denier. 8 de denier, roi de coupe. Ça peut concerner un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion en face de vous, les amis. 8 de denier, l'idée, c'est 8 de denier, c'est de faire les choses bien. Peut-être, hein, les lions, hein, ça concerne peut-être pas un signe d'eau, je ne sais pas, mais parce que vous pouvez être le roi de coupe. Alors peut-être que vous avez beaucoup fait pour un signe d'eau, vous êtes beaucoup investi, vous avez fait les choses bien pour un signe d'eau. Là, ça s'arrête, clairement. Ou peut-être, ce qu'on peut voir, c'est vous le roi de coupe, dans le sens où vous avez cette tendance à toujours vouloir faire les choses bien, vous investir à 200%, y mettre du cœur, y mettre de l'énergie, et ça s'arrête. On va remettre une autre carte avec ce 8 de coupe.
pour les lions. 4 de denier, ben voilà. Pas 8 de coupe, 8 de denier, pardon. 8 de denier, 4 de denier. Voilà, maintenant je suis égoïste, je pense à moi, j'avance avec le chariot. C'est ça. Il y a une situation où bien c'est un état d'être en général, les lions, où 8 de denier, on s'investit, on donne, on fait et on fait les choses bien. C'est ça le 8 de denier. Maintenant, en fait, la situation, c'est le contraire. C'est 4 de denier. Ben moi, je vais me donner tout ce que je donne, tout ce que je fais de bien pour autrui, ben, je vais me le faire à moi-même. 4 de denier, je pense à moi. Je suis limite égoïste. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avancer. Hein? Et avec le 7 de bâton, c'est possible que vous allez camper sur vos positions, que vous allez dire des non. Aussi, les lions, c'est possible. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que là, vous faites le deuil d'une situation parce qu'en face de vous, quelqu'un ne l'a pas accepté. Hein, c'est possible. Mais là, le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de se défendre. La papesse, c'est d'écouter son intuition, hein, de penser à ce qui est bien pour soi, pour l'avenir, dans le comportement qu'on doit avoir. Et le chariot, le 4 de denier, excusez-moi du terme, hein, mais je pense à ma gueule et j'avance, quoi. Parce que quand je pense aux autres, quand j'essaye de faire les choses bien et patati patata, eh ben je freine et j'avance pas. Quel est le conseil, les lions? Quel est le conseil? Cavalier d'épée. Bon. Cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, on a la carte du 4 de coupe. Cavalier d'épée, c'est cavalier d'épée, on va recouvrir parce que c'est une forme de rapidité par moment ou d'autres moments, c'est une forme de rentre-dedans. Donc, 2 de coupe. Cavalier d'épée, 2 de coupe. Ici, on a le 3 de denier. Là, on vous dit de rapidement avancer rapidement et collaborer avec quelqu'un avec le 3 de denier. C'est fou, ça. J'ai l'impression, les lions, qu'il y a deux situations. Vous prenez de la distance avec une situation, une personne pour qui vous êtes beaucoup investi. Là, vous décidez que stop, maintenant vous pensez à vous. Mais aussi pour vous rapprocher d'une autre personne. Donc, à voir comment ça vous parle. Hein? Et si c'est le cas de vous rapprocher d'une autre personne, ça peut être aussi une réconciliation avec une autre personne. Maintenant que vous êtes tranquille avec cette histoire. Vous voyez? Bon. Et on vous dit de faire ça rapidement. On a le 9 de coupe. Bon, ben, là j'allais dire pourquoi 9 de coupe, parce qu'enfin votre vœu se réalise, les lions. Vous avez réussi 5 de bâton à vous affirmer. 5 de bâton, le soleil. Vous avez réussi à vous affirmer. Vous avez réussi à vous battre. Vous avez réussi à dire non. Vous avez réussi à dire stop. Vous avez réussi à dire c'est terminé. Donc maintenant, vous pouvez réaliser ce que vous désirez dans votre cœur. Et je pense que c'est de vous diriger rapidement vers une autre personne. 2 de coupe, c'est un lien, c'est une âme sœur peut-être. Hein? Donc, ok. L'évolution. L'évolution, les lions, c'est le cavalier de coupe. Bon, ben on écoute son cœur, on avance avec son cœur. Vous voyez, le 8 de coupe, vous tournez le dos à un passé. Hein, que vous avez aimé certes, mais vous allez vers autre chose. Donc vous passez d'un point A à un point B. Hein. Vous allez vers l'amour. Là, dans le passé, il n'y avait que de l'argent, que de l'investissement, que des valeurs, des principes, du sérieux. Vous voyez, et là, dans l'avenir, il y a de l'amour. Donc est-ce que cet amour est là? Est-ce que cet amour est potentiellement à venir? C'est possible. Mais pour moi, vous quittez quelqu'un, les lions, ou une façon de faire... pour aller vers autre chose, mais quelque chose de plus sentimental, de plus doux, de plus léger, hein, de ce que je vois. Voilà les lions. On va prendre une petite carte de l'oracle des saisons de la sorcière. Allez, c'est parti pour les lions. Bon, ben, les sorties rapidement, on a l'érable. Et l'érable vous dit le changement qui arrive est si grand qu'il va bousculer tout ce qui existe. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle est pleine de gloire et de bonheur. Quand vous tirez l'érable, vous pouvez vous attendre à un changement spectaculaire, à la bonne fortune et à une résolution de tous vos problèmes. Vous aurez peut-être l'impression que l'univers brille sur vous et vous inonde de chance. Profitez de cette bonne énergie tant que vous le pouvez. C'est le bon moment pour vous concentrer sur la réalisation de vos rêves. Si vous vous sentez stagné, cette carte est le signe que votre situation va commencer à évoluer et à se résoudre en votre faveur.
Soyez à l'affût d'opportunités différentes au niveau financier, relationnel ou professionnel, d'un regain de confiance, de force et de créativité. Cette carte vaut un grand oui et confirme que vous êtes sur la bonne voie. Faites preuve de générosité. Il n'est pas nécessaire de donner toutes vos économies ou de renoncer à vos possessions matérielles, à moins que vous n'en ressentiez le besoin, mais le fait de partager votre bonne fortune contribue à prolonger cette période de félicité. Plus vous envoyez la lumière dans le monde, plus vous en recevrez. Voilà les lions, j'espère que ce petit message vous a parlé, vous a aidé. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, Capricorne, c'est parti. On y va, on va aller regarder l'énergie du moment. Que se passe-t-il en ce moment chez vous? Capricorne, allez, une carte blanche, une carte noire. Allez, Capricorne, une carte noire. Qu'avons-nous chez vous, les Capricornes? La méfiance. Bon, ben, les amis, hein, d'une manière ou d'une autre, là, dans une situation, apparemment, vous êtes suspicieux, mystérieux, peut-être même méfiant. Peut-être que vous analysez cette situation, vous inspectez un petit peu tous les angles. Peut-être que quelqu'un peut vous paraître douteuse au niveau de la sincérité. Peut-être que vous faites attention aux belles paroles, aux propositions administratives, à un engagement. Bon, dans tous les cas, vous êtes méfiant. Bon, on va aller voir ça. À tort ou à raison, on va comprendre. Allez, quelle est cette situation? 7 de denier. 7 de denier, on a une forme d'attente, de patiente. Cavalier de coupe, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à vous avec la carte du cavalier de coupe, mais vous, 7 de denier, vous analysez, vous faites un bilan. Peut-être que c'est vous, Capricorne, qui voulez aller vers quelqu'un, ça c'est possible, mais pour l'instant, vous analysez, vous faites un bilan avant d'agir. Pourquoi? Parce que vous êtes méfiant, vous avez besoin d'analyser, de donner du sens à cette situation, ou bien si c'est quelqu'un qui est arrivé ou qui est revenu vers vous, mais pour l'instant non, quoi. On a besoin de s'écouter avant d'agir. D'accord, quel est le conseil, Capricorne? Quel est le conseil? Attendez, on recommence. Quel est le conseil pour les Capricornes? Le conseil, valet de bâton, ben, c'est d'agir, les amis. C'est d'agir, le jugement, de là prendre une décision, hein, de prendre une décision et d'agir. Je vais vers cette personne ou pas? Je laisse entrer dans cette personne dans ma vie ou pas? Vous voyez, tout dépend en fait de quelle est la situation que vous vivez. Hein. Maintenant, il faut prendre une décision. Cette personne peut être éventuellement un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, hein, mais pas sûr. En tout cas, c'est à vous aussi. Vous pouvez être la reine de coupe dans le sens où écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité, écoutez votre cœur, avec la papesse en plus, hein, clairement. Et vous êtes là maintenant prêts, les amis, à faire ce choix. Je pense que ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez, hein, les amis. Et là, on vous dit, maintenant, le conseil, il faut agir. Il faut choisir et il faut agir. Allez, l'évolution. Quelle est l'évolution de la situation? On a le 5 d'épée. 5 d'épée, la tour. Bon. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête. On a la carte de la tour et l'impératrice. On a peut-être dans l'évolution, alors soit on a des disputes qui risquent de tout détruire, soit on a des choses qui prennent la tête. Mais pourquoi? Alors on va voir pourquoi. Cavalier de denier, ben, à cause du temps. À cause du temps, les amis. Ouais, à cause du temps pour avancer, à cause du temps pour faire le choix. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, Capricorne, dans cette situation, vous avez pris beaucoup de temps à réfléchir, vous avez été méfiant, vous avez été dans votre coin. En attendant, on a quelqu'un qui vous attend. Et le problème, c'est que c'est pour ça qu'on vous dit, là, agissez. Parce que vous agissez là ou plus tard, de toute manière, cette personne, elle est comme ça, là. Hein, elle vous attend de pied ferme. Hein, clairement, de ce que l'on voit. Donc, on vous dit, autant affronter tout de suite, quoi. Hein, autant affronter tout de suite, parce que plus vous attendez, plus cette personne, elle va être énervée, plus cette personne, elle va être en colère. Donc, dans tous les cas, ce que vous n'allez pas échapper, c'est une dispute.
hein, de ce que l'on voit, parce que tout simplement vous avez pris le temps, trop de temps selon cette personne, pour pouvoir faire un pas vers elle. Maintenant, elle risque aussi, pourquoi pas, de vous rejeter, mais si c'est le cas, ne prenez pas ça comme un rejet, parce que cette personne, elle veut uniquement que vous ayez des prises de conscience, hein. Cette personne, elle veut de vous, hein. On a le 2 de coupe, le 10 de denier, elle veut de vous. Donc si dans un premier temps, elle vous rejette, c'est pour vous faire comprendre que moi, je ne suis pas à ta disposition, en fait. Tu as pris tout ça de temps pour finalement revenir, et moi, en attendant, j'étais en train de péter un câble, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, en gros, le conseil, si ça vous parle, agissez au plus vite, parce que plus vous allez prendre du temps, plus cette personne, elle va monter en pression, quoi. Hein, voilà les Capricornes. Ben, dis donc, le message, il est spécial, hein, mais c'est comme ça. Allez, on va terminer avec cet oracle. Allez, un message pour les Capricornes. Et nous avons le ballot de paille. Je ne sais pas si on dit ballot, baillot, bon, bref. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous rêviez plus grand et que vous développiez pleinement vos dons. Exploitez-vous vos talents, permettez-vous à votre lumière de briller, visez-vous des objectifs suffisamment ambitieux ou jouez-vous la carte de la sécurité. Si vous lisez cela maintenant, il est probable que vous n'ayez pas fait le meilleur usage de vos talents et que vous ayez joué la carte de la sécurité par peur de l'échec ou parce que vous ne pensez pas être assez sage ou expérimenté. Bien des personnes ont moins d'expérience d'éducation, d'argent et de talent que vous, mais elles vivent des vies épanouissantes simplement parce qu'elles se donnent la permission d'occuper le plus d'espace possible. Elles vont chercher ce qu'elles désirent et n'attendent pas que les autres le fassent à leur place. Elles trouvent leur propre voie. N'ayez pas peur de demander plus, d'être au centre ou de prendre vos propres décisions. Cette carte vous encourage à vivre aussi grand que vous l'oserez. Voilà les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec les Béliers. J'espère que vous allez bien, Bélier. C'est parti. Quelles sont les énergies dans votre vie en ce moment? Allez, Bélier, une carte blanche, une carte noire. On va voir ça. Bélier, les énergies en ce moment pour vous. Ah, comme les Sagittaires, la surprise, les amis. Donc, on peut avoir en ce moment quelque chose de positif qui se passe pour vous. Une belle surprise, de l'inattendu, un cadeau, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous réjouit. Peut-être que vous avez réussi une situation, un examen, une relation, peu importe. En tout cas, il y a une belle surprise en ce moment. Bon, peut-être que vous vous sentez tout simplement épanoui, Bélier. Allez, c'est parti. On va comprendre tout ça. Quelle est la situation pour les béliers? Ah, c'est le cavalier de bâton. Oh, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on va parler d'une arrivée ou d'un retour. Le cavalier de bâton, ça peut être le retour de quelqu'un. Mais cavalier de bâton... c'est un cavalier de bâton, quoi. C'est quelqu'un qui vient, qui part. Bon, en tout cas, bon, apparemment, cette personne est là. Que ce soit une arrivée, que ce soit un retour, à vous de voir. On va remettre... Il y a une bonne surprise, mais on dirait que vous avez des peurs, quand même. Par rapport à cette arrivée, on dirait que ça vous fait super plaisir, mais en même temps, il y a des inquiétudes et des angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, roi de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est possible. Ou sinon, c'est vous qui allez vers quelqu'un. Mais là, on a la justice ici. 8 d'épée. Je ne sais pas comment. Alors, peut-être que cette belle surprise, j'ai plusieurs choses, bélier. Hein. Pour certains, c'est une arrivée, un retour. Peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être pas, c'est pas sûr. Ou sinon, pour d'autres béliers, cette belle surprise, c'est que vous avez réussi, avec courage et détermination, à agir en justice pour vous débloquer d'une situation. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil, bélier? 9 de coupe. Eh bien, soyez comblés. Peu importe comment ça vous parle, soyez comblés, soyez satisfaits.
les amis. Que ce soit une personne que vous accueillez dans votre vie, que ce soit un retour, que ce soit vous qui ayez eu le courage d'agir dans une situation, de faire quelque chose, peut-être même au niveau juridique. 9 de coupe, prenez ça comme un vœu qui se réalise. Sentez-vous satisfait, comblé, les béliers. Hein, vraiment. Et l'évolution, le valet de bâton, un changement dans l'évolution. Il va y avoir un changement dans l'évolution. Qu'est-ce qui va changer dans l'évolution pour les béliers? Qu'est-ce qui va changer? Le 7 de denier. 7 de denier et la carte de l'étoile. Il y a un changement par rapport à une attente. On dirait qu'il y a, avec la carte de l'étoile, non, en fait, le changement, c'est tout simplement, même s'il faut encore attendre, bélier, je pense que vous allez être rassuré, vous allez avoir la foi et vous allez vous laisser guider. Hein, même s'il y a encore de l'attente. Alors, regardez, moi, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai peut-être des béliers qui ont été vers quelqu'un, qui ont montré leur intérêt, etc., et qui se sentent bien. Hein, et que dans l'évolution, ben, ça va évoluer, même si ça évolue lentement, dans tous les cas, vous allez vous sentir à votre place et vous allez vous laisser guider, tout simplement. Sinon, j'ai d'autres béliers qui ont réussi à entamer quelque chose en justice et là, qui se sentent très très bien avec ça. Mais bon, il y a une forme d'attente, peut-être que vous attendez un jugement ou de pouvoir vous libérer ou peu importe. Mais en même temps, vous avez la foi et vous vous sentez bien parce qu'il fallait entamer cette démarche en justice. Hein. Et pour d'autres béliers, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Peut-être qu'il y a un retour, une arrivée d'une personne avec qui vous vous sentez très très bien. Bien évidemment, dans l'évolution, la relation, elle va prendre le temps qu'il faut pour évoluer. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir complètement connecté avec la personne et à votre place. Hein. Très très beau. 3 cas de figure. Allez, on termine avec l'oracle. Bélier. Aïe, 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 on va en prendre qu'une seule, hein, parce que comme je la lis, et ben voilà, la pomme d'amour, la carte 2. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'on s'attend souvent à ce que les transformations passent par une sorte de Big Bang. On croit qu'on se réveillera un jour en étant totalement différent de la veille, ou qu'un événement dramatique changera entièrement notre vie. La transformation est généralement déclenchée par un changement de vie spectaculaire, mais une étincelle ne représente qu'un potentiel. Vous devez encore nourrir cette étincelle avant qu'elle ne devienne un grand feu. La pleine conscience est le meilleur moyen de commencer à prendre des habitudes qui mènent à des résultats spectaculaires. Vous avez peut-être de mauvaises habitudes alimentaires ou financières dont il faut prendre conscience. Peut-être devriez-vous porter plus d'attention à votre carrière si vous voulez progresser, vous rendre compte de la façon dont vous avez abandonné votre pouvoir. Laissez-vous les autres parler négativement de vous ou donnez-vous bien plus que vous ne recevez? Une fois que vous aurez pris conscience des changements à mettre en place, vous ne pourrez plus désapprendre cette information et chaque moment de prise de conscience deviendra une occasion de faire un nouveau choix. Vous pouvez continuer dans vos habitudes ou vous pouvez décider d'agir autrement pour avancer dans une nouvelle direction, un pied après l'autre. Moi, je crois que c'est ça cette belle surprise, c'est que vous avez certainement dû agir dans une situation. Et en fait, le fait d'agir, ça change la donne. C'est-à-dire que vous avez fait un pas. Comment on dit ça? Fais un pas et le ciel t'aidera. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça. Mais bon, là, j'ai trop de choses en tête pour trouver. Voilà, il y a un truc comme ça. Vous avez fait un pas, et bien la vie fait le reste. Parce que vous avez fait ce pas, bélier. Donc, c'est beau, hein? Allez, bélier, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, que se passe-t-il en ce moment chez vous, balance? Est-ce qu'on aura une carte blanche ou une carte noire? Allez, c'est parti. Balance. Que se passe-t-il en ce moment chez vous?
Ah, l'observation, les amis. Bon, en ce moment, vous regardez, vous observez une personne, une situation vous-même, hein, adaptée, mais on va voir au fur et à mesure, bien sûr, de la guidance. Voilà, vous êtes en mode vraiment observation. Je regarde peut-être avant de faire un choix. Vous êtes en mode jugement, là, clairement, hein. Peut-être que vous êtes dans une énergie aussi de patience, parce que vous avez besoin de regarder la situation plus en détail. Vous avez besoin d'analyser afin aussi de ne pas avoir de regrets. Ok, allez. Quelle est cette situation que vous observez, les balances? Quelle est cette situation pour les balances? Qu'observent les balances? Le magicien, ah, les signes et synchronicités. Peut-être une communication, on a le valet de coupe ici. En tout cas, vous êtes dans l'observation, dans l'analyse, avec vraiment un vrai lâcher-prise, hein, avec le valet de coupe. Hein. Sinon, peut-être que vous communiquez avec une nouvelle personne, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un qui s'est excusé ou qui vous donne un peu d'amour. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous analysez un peu les signes, les synchronicités. Ok. Quel est le conseil? Conseil pour les balances. Ah, cette carte a voulu sortir. Peut-être que vous analysez une nouvelle personne. Hein, c'est possible aussi avec le valet de coupe. Vous apprenez à connaître quelqu'un. Vous communiquez avec et puis vous ne voulez pas avoir de regrets. Donc, vous prenez clairement votre temps. Hein. Le conseil, c'est le pendu. Bah, prenez votre temps, les amis. Hein. Clairement. Hein. Ici, on a le 2 de bâton. Avant de sortir de votre zone de confort, avant de vous lancer, les amis, prenez votre temps. Peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est changer la façon de faire, hein, pour que la situation justement change. Alors, pourquoi prenez votre temps? Est-ce qu'il y a danger ou pas? Pourquoi on vous dit de prendre votre temps et de bien analyser? Cavalier de denier, parce qu'il faut. Parce que là, vraiment, il faut prendre son temps. On a l'as de denier. C'est comme si on dit, si vous voulez aller loin, les balances, allez lentement. Hein. Si vous vous emballez là maintenant, vous capotez tout. Donc c'est un schéma que vous ne devez pas répéter. Vous devez vraiment prendre votre temps dans cette situation. Que ce soit quelqu'un qui est revenu, que ce soit une nouvelle personne, peu importe, peut-être même un nouvel ami, pourquoi pas, peu importe, prenez votre temps. Juste, c'est pas qu'il y a danger, c'est lentement mais sûrement. Plus on va lentement, plus on va loin. Ok. Allez, l'évolution, si vous arrivez à faire comme ça. L'as de coupe. Bon, ben voilà. Vous démarrez avec le soleil. Magnifique. Ben, vous démarrez quelque chose de très, très beau, de très positif. Vous allez être heureux. On a l'amour ici. Hein. Un nouveau départ ou un renouveau amoureux sentimental. Mais prenez votre temps. Surtout si c'est une nouvelle personne et que vous avez l'habitude en général de vous emballer, prenez votre temps. Si c'est quelqu'un qui revient et qui est déjà revenu plusieurs fois, où vous êtes vite emballé, faites le contraire, observez. Hein. Voilà, balance. Allez, on va terminer avec une carte des saisons de la sorcière. Arrête, Soussou. Allez. Balance. Soussou. Allez, une carte pour les balances. Voilà. La lune des moissons. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Magnifique. Allez. Votre moi supérieur a choisi cette carte car l'automne est synonyme de ralentissement. La lune des moissons est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle est associée à l'équilibre, au réalignement et à la réflexion. Le fond de l'air se rafraîchit, les jours raccourcissent et les animaux s'abritent au chaud. Personne ne vous reprochera de chercher des aliments réconfortants et des boissons chaudes. Ce rythme plus lent conduit à un désir d'autosuffisance. La lune des moissons possède donc l'une des meilleures énergies pour nourrir son corps et son esprit. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous inviter à prendre soin de vous. Si le repos et la relaxation sont capitaux, toutes les formes de soins sont nécessaires à notre épanouissement. Aujourd'hui, accordez-vous un peu de répit si vos objectifs vous semblent encore lointains. Demain, vous aurez peut-être besoin de cet ami qui vous fait toujours rire, même si vous avez l'impression que le monde se dérobe sous vos pieds. Le jour suivant, vous aurez peut-être besoin de danser, de chanter sous la douche en utilisant votre brosse à cheveux comme un micro.
Demandez-vous en quoi vous vous êtes négligé et faites preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Vous n'avez pas à vous taper sur les doigts pour avoir oublié de boire assez d'eau ou pour avoir annulé une sortie avec vos amis à la dernière minute, tant que vous vous engagez à faire de votre mieux. Chaque moment de prise de conscience est une occasion de faire un nouveau choix et chaque nouveau choix augmente votre capital bien-être. C'est exactement ça, Balance. Ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie si ça vous parle. Je vous dis à bientôt les Balances. Passez une belle journée, une belle soirée. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Quelles sont les énergies du moment? Allez, Verseau, une carte blanche, une carte noire. Allez, on va voir ça. Verseau, Verseau, Verseau. Alors, Verseau, oh, mais c'est incroyable, on a eu ça pour les Sagittaires, pour les Béliers et maintenant pour vous. Bon, ben, on a la carte de la surprise. Et ben, en ce moment, il y a quelque chose, apparemment, qui vous fait plaisir dans votre vie, les amis. La carte de la surprise, c'est le cadeau, l'inattendu, c'est le fait de se réjouir. Peut-être que vous avez eu une petite surprise, peut-être que c'était complètement inattendu, la réponse positive à une attente, la réussite d'un examen, bon, peu importe. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de bien. Allez, on va aller voir c'est quoi cette surprise pour vous, Verseau. Allez, c'est quoi cette surprise, Verseau? 6 de coupe, le passé. Le passé, les amis, 5 de bâton. Le passé, 5 de bâton. Est-ce que vous avez réussi à combattre un passé? Et c'est ça la bonne surprise pour vous. C'est possible. Est-ce que ce passé se bat pour vous? C'est aussi possible. Hein? Allez, on va remettre une carte sur le 6 de coupe. Cavalier de denier, 9 d'épée. 5 de denier. Ouh là là, on a ce passé qui est dans des blessures de l'âme pour moi. On a ce passé qui ne va pas bien. Parce que j'ai l'impression que le passé a refait surface. Alors adapté, hein, peut-être que c'est là, peut-être que ça arrive dans les prochains jours. Mais vous, Verseau, vous ne donnez pas suite. Donc oui, ça fait super plaisir, certes, que ce passé soit revenu. Mais je ne pense pas que vous donnez suite, les amis. Est-ce que c'est pour l'instant à voir? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce passé? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce passé? À cavalier de coupe. Bon, quand même de vous ouvrir les Verseaux. Hein. L'empereur, de garder quand même, de rester posé sur votre trône, de garder votre contrôle émotionnel, mais quand même de vous ouvrir. Surtout si la personne est revenue, vous n'en voulez pas et qu'elle se bat, vous voyez qu'elle fait des efforts, que voilà, elle met quand même de l'énergie et tout. De vous ouvrir les Verseaux. C'est ça le conseil. Allez, on remet une carte. Roi d'épée. Ouais, de vous ouvrir à la communication de ce que l'on voit. 6 de bâton. La victoire, elle est pour vous, les amis. Là, vous avez déjà cette victoire. Donc, si vous avez envie, ouvrez-vous quand même à la communication. Pourquoi pas? Allez, l'évolution avec ce passé. L'évolution avec ce passé. 3 d'épée. Bon, bah, de toute manière, c'est mort. Hein. Le 3 d'épée, c'est terminé, les amis. Hein, ce passé, alors à voir, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais 3 d'épée, on voit que c'est la fin, quoi. Mais juste, Verseau, ça vous a redonné un peu une forme de force, courage, confiance en vous. Le fait que ce passé soit revenu ou va revenir incessamment sous peu. Ouvrez-vous quand même à la communication. Pourquoi on vous dit de vous ouvrir à la communication? Pourquoi on vous dit ça, Verseau? Pourquoi? Le pendu. Le pendu et le 4 de bâton. Attendez. Je pense, vaut mieux s'ouvrir, communiquer et dire « écoute, c'est mort », par exemple, que de bloquer ou de ne pas donner suite. En fait, c'est comme si vous voulez que cette personne vous lâche, pouvoir passer à autre chose et aller vers une autre personne, parce que pour certains Verseaux, il y a même une autre personne là dans votre vie, hein, il va falloir répondre à ce passé. Parce que sinon, ce passé s'accroche à vos énergies et vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est surtout pour ça. Mais 3 d'épée, je pense que c'est quand même terminé. Hein. Voilà les amis. Allez, on termine avec cet oracle.
Verseau. Ouh là là, ben, on va prendre celle-ci. Allez, la respiration. Que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton corps. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin de plus d'espace, d'expansivité et de liberté. Votre corps contient votre âme, mais votre esprit est sans limite et a besoin d'espace pour s'épanouir et s'exprimer de toutes les manières possibles. L'air que l'on respire a touché chaque surface de la planète. Chaque animal a senti l'air que vous respirez en ce moment. Les mers et les rivières ont charrié ces molécules qui sont entrées dans le sol sous forme de pluie pour nourrir les végétaux. Vous êtes aussi libre et expansif que l'air que vous respirez. Mais vous ne vous êtes pas encore accordé assez d'espace pour explorer tous vos désirs. Cette carte est venue à vous pour vous encourager à suivre votre intuition. Si vous êtes tenté par une nouvelle activité ou un changement de cadre de vie, autorisez-vous à penser ici. Que se passerait-il si vous agissiez pour votre bonheur plutôt qu'en fonction de ce que l'on attend de vous? Comment pourriez-vous éprouver plus de passion, d'épanouissement et même de courage si vos décisions étaient basées sur ce qui vous apporte la joie? Recevoir cette carte est une invitation à réfléchir aux potentialités. Vous n'avez pas à faire ce qui ne vous semble pas juste. Considérez ce processus comme une période d'essai et autorisez-vous à explorer tous les possibles. Voilà Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. Allez, que se passe-t-il en ce moment? Quelle est la situation, les énergies du moment chez vous, taureaux? Allez, une carte noire, une carte blanche. Taureau. Une carte noire. Alors, qu'avons-nous, taureau, en ce moment? La faiblesse. Bon, bah vous êtes faible, taureau. Peut-être que la faiblesse, c'est quand même... On se sent comme, j'ai un peu l'impression, impuissant. Impuissant. Vous êtes très vulnérable, les taureaux, en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une forme de soumission. Vous vous soumettez peut-être à quelqu'un ou au destin. Hein, vous êtes impuissant par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes abusé aussi, hein. Peut-être qu'on abuse de votre gentillesse, on peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça. Le chariot. Le chariot, on peut parler d'un déménagement éventuellement, le chariot, ou d'un changement. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de que quelque chose change dans votre vie. Allez, on va voir ça, taureau. La situation, c'est quoi? Le magicien. Vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup trop. Reine de denier, vous êtes là. As d'épée. Vous faites beaucoup trop. Peut-être que vous faites beaucoup de recherches. Peut-être que vous communiquez beaucoup dans une situation ou avec quelqu'un. Peut-être que vous faites beaucoup trop par rapport à l'énergie en face. Hein. Le magicien. Avec le magicien, on a quoi d'autre pour les taureaux? Valet de bâton. Vous faites beaucoup pour changer quelque chose. 10 de coupe, vous faites beaucoup en fait, taureau, pour être heureux. J'ai un peu l'impression. Vous faites beaucoup pour être heureux, pour obtenir quelque chose, pour changer quelque chose dans votre vie, peut-être pour changer l'énergie d'une situation. Mais effectivement, vous êtes vulnérable parce que vous en faites beaucoup trop. Et en fait, c'est surtout pour rien, quoi. Ça ne donne rien, ou bien en face, l'énergie ne répond pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, taureau? 6 de coupe, de lâcher prise. Ouais, de lâcher prise. 4 de coupe, parce qu'il y a un manque. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas, taureau, apparemment. Vous êtes toujours autant dans le manque. Vous prenez beaucoup la tête pour rien, vous mettez beaucoup de l'énergie dans une relation, dans une situation pour rien, taureau. Mais vous avez toute la bonne volonté du monde, c'est vrai. Mais quand ça ne marche pas, il faut savoir lâcher prise. Hein. Et pourquoi lâcher prise? Pourquoi lâcher prise? 4 de denier, parce que là, maintenant, il faut penser à vous, taureau. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire 3 de coupe. Peut-être que vous essayez d'être comblé, de combler une personne. Hein. Ça peut vous parler comme ça. Pourquoi il faut lâcher prise? Parce que 4 de denier, maintenant, il faut penser à vous. Il faut penser à vous. Allez, une carte en plus avec le 4 de denier. Le pendu. Il faut savoir bloquer. Il faut savoir prendre un temps de recul.
hein, un temps de recul. Quand c'est bloqué, on ne met pas autant d'énergie. On n'a pas besoin d'en faire trop. Quand c'est fluide, c'est tout de suite, c'est évident. Je ne sais pas, peut-être par exemple, vous cherchez du travail et vous vous donnez à fond, vous vous battez, vous ne trouvez pas. Ben, peut-être parce que ce n'est pas le moment. Et demain, quand vous allez vous sentir qu'on vous dit « vas-y, taureau », hein, vous allez reprendre la motivation, parce que si vous cherchez ce travail avec, voilà, avec une énergie négative, ben, c'est normal que vous ne trouvez pas. Mais si vous avez cette énergie négative, c'est parce que vous avez l'impression aussi de vous battre pour rien. Vous voyez, donc c'est un peu logique, mais le mieux, c'est de lâcher prise, d'attendre. Parce que quand demain, on vous dira « vas-y, taureau », c'est le moment que vous allez reprendre l'énergie pour le faire. Là, vous allez trouver tout de suite. Allez, l'évolution. Il faut vous reposer là. Vous mettez trop d'énergie pour rien. L'évolution. On a la reine d'épée. On peut avoir une victoire pour vous par rapport à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance et As de denier. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance pourrait, dans l'évolution, vous donner une chance. Avec le 2 de coupe, l'As de denier, une belle opportunité, un beau partenariat, ou sinon, c'est vous la reine d'épée, vous allez sentir quand il faut communiquer, quand il faut mettre de l'énergie, vous allez trouver directement l'As de denier. Vous voyez? Où ça va s'arranger. Je ne sais pas trop comment ça peut vous parler. Hein. Ok? Donc voilà, taureau. Allez, on termine. Là, essayez. Là, vous êtes trop faible, trop vulnérable. Là, ça ne sert à rien. Toute l'énergie que vous mettez, ça ne marche pas parce que votre énergie, elle n'est pas bonne en ce moment. Donc, reposez-vous. Arrêtez de vous inquiéter. Laissez tomber, lâchez prise et attendez le bon moment pour agir. Et là, vous allez voir que tout va s'arranger. Alors, les légumes à racines. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin de conseils sur la façon de creuser plus profondément pour trouver de la nourriture. Les ressources les plus précieuses, les diamants, l'or, les truffes, le bois d'agar, se trouvent sous terre et certains des aliments les plus nourrissants poussent sous le sol. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves, l'ail sont de super aliments connus pour leurs propriétés cicatrisantes et réparatrices. Avez-vous connaissance de tous vos désirs ? Vous devriez peut-être envisager de vous inscrire à un cours pour en savoir plus. Vous pourriez rechercher un mentor. Dans une relation, posez plus de questions plutôt que de supposer que vous connaissez les intentions de l'autre. Renseignez-vous et lisez attentivement les petits caractères lors d'une signature de contrat ou avant de profiter d'une opportunité. Vous pourriez constater que les meilleures options sont disponibles. Si vous vous sentez coincé, il est peut-être temps de sortir des sentiers battus. Ce qui peut sembler être une personne ou un endroit peu fréquentable, peu recommandable, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est possible que pour certains qui font des recherches, vous ne recherchez pas au bon endroit, que c'est pour ça que vous ne trouvez pas dans le bon domaine, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, taureau, à voir comment cela vous parle. En tout cas, c'est votre message. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie du moment pour vous, poissons? Est-ce qu'on va avoir une carte blanche ou une carte noire? Allez, poissons, une carte blanche. Super. Allez, quelle est cette carte pour vous, poissons? Ah, le talent. Ben, les amis, vous avez un talent, vous avez un don en ce moment. Alors, est-ce que vous l'utilisez? Ça à voir, mais on va voir au fur et à mesure. Peut-être que vous faites une formation. Peut-être que vous sentez que vous avez déjà tout en vous. Vous êtes un peu en capacité de. Hein, vous avez la force, vous mettez à profit toutes vos connaissances, votre expérience, peut-être pour obtenir quelque chose que vous convoitez. Vous avez confiance en vous, les amis. Allez, poissons, on va voir ça. Quelle est la situation? Quelle est la situation pour les poissons? Quelle est cette situation? Talent. 6 de coupe. Est-ce que c'est en lien avec les enfants? Ça peut être le cas, les amis. Ou ça peut être tout simplement de réaliser, comment dire, de pouvoir enfin réaliser un rêve d'enfant. Ça peut être le cas par rapport à un projet au niveau professionnel. Alors, on va remettre une carte sur ce 6 de coupe pour les poissons. 4 d'épée. Et le 3 d'épée.
quelque chose que vous avez... J'ai l'impression que vous reprenez quelque chose que vous avez laissé de côté il y a un moment. Alors, ça peut être un rêve d'enfance, ça peut être un talent artistique, créatif, spirituel à vous de voir. Mais effectivement, vous aviez laissé de côté apparemment quelque chose. Et là, vous êtes en train d'envisager de le reprendre ou bien vous êtes déjà dedans. Bon, quel est le conseil? Conseil, cavalier de bâton. Eh bien, allez-y. Si ça vous passionne, si vous en avez envie, allez-y, les amis. Détermination, passion, allez-y, foncez. Parce que c'est le moment. Clairement, c'est le moment. Là, vous êtes plus tranquille dans votre tête, vous avez plus confiance dans ce talent, enfin dans ce que vous voulez faire. Donc vraiment, on vous dit, c'est le moment de saisir les énergies et de foncer, d'être déterminé. Hein. 10 de bâton. Ouais. 10 de bâton, 3 de coupe. Bon, pour certains poissons, vous avez laissé un passé. Hein, vous avez laissé un passé, une triangulaire. Peut-être c'est possible. Et là, vous vous sentez plus tranquille dans votre tête, plus apaisé pour pouvoir justement créer quelque chose au niveau créatif, artistique ou par rapport à un talent. Peut-être que du fait d'avoir quitté quelqu'un, d'être sorti d'une triangulaire, bon, de quelque chose un petit peu de lourd, on dirait que ça vous ouvre maintenant, comme vous avez déposé des fardeaux, maintenant ça vous ouvre à quelque chose de totalement différent, un talent. Peut-être que c'est un travail que vous avez arrêté aussi pour certains poissons, pourquoi pas. Mais en tout cas, allez-y, soyez déterminés. Hein. Allez, l'évolution. Saisissez les énergies et soyez déterminés. L'évolution, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, vous allez avoir pas mal de possibilités, hein, je pense, dans l'évolution. Si... Hein, vous écoutez le conseil dans le sens, allez-y, faites ce que vous avez à faire, montrez au monde votre talent, voilà, utilisez votre don, peu importe, voyez, vous allez avoir plusieurs opportunités. 9 de denier, magnifique. Peut-être l'opportunité d'être à votre compte, les poissons, ou peut-être des opportunités, des patients, des clients, des opportunités professionnelles. Bon, en tout cas, il y a une récolte même financière là-dedans. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes libéré d'un poids de votre vie. Peut-être que pour certains, vous êtes passé à la retraite et que là, maintenant, vous allez peindre, vous allez faire quelque chose, un talent. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un travail que vous avez lâché ou pour d'autres, c'est le sentimental du passé qui vous pompait toute votre énergie, vous voyez. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Donc là, le message de cette guidance, c'est allez-y, foncez poisson. Ça va bien payer tout ça. Hein. Allez, on prend une petite carte de cet oracle. Le vinaigre des 4 voleurs. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Regardez si vous voyez un signe dans ça, dans ces histoires de remèdes. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit au bon moment et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'irez pas en entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans porte-monnaie. Cette carte vous rappelle qu'il est utile de demander des miracles à l'univers, qu'il est inutile de demander des miracles à l'univers sans préparation. En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives. Trop de peur, de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivrez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par les caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, la manière dont vous manifestez maintenant un don, un talent, quelque chose d'autre, peut-être à votre compte, c'est parce que vous avez su lâcher quelque chose. Alors qu'avant, vous aviez peut-être toujours voulu, mais vous avez été bloqué parce que on n'a rien sans rien en fait. Et ces deux choses ne pouvaient pas s'assembler, enfin vous ne pouviez pas le faire tout en gardant cette autre situation. Je ne sais pas si vous avez compris, poisson, mais en tout cas c'est votre message. Allez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt, bye bye.
Allez, on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, Gémeaux. C'est parti. Une carte noire, une carte blanche pour vous. Quelle est la situation du moment chez vous, Gémeaux? Allez, que se passe-t-il en ce moment, Gémeaux? Une carte blanche. Ok, super. Ici, nous avons la curiosité. Ça vous ressemble, hein, Gémeaux, hein? En ce moment, vous êtes curieux, vous apprenez peut-être quelque chose, vous analysez, vous faites des recherches, hein, en vous, dans une situation, c'est possible. J'ai l'impression que vous voulez faire évoluer une situation, mais que vous avez déjà besoin de la comprendre. Allez, c'est parti. Gémeaux, quelle est cette situation? Le soleil, cavalier de coupe, 8 de denier. Ah, c'est beau, hein? Cavalier de coupe, le soleil, 8 de denier. Je pense que c'est pour, je pense que c'est l'amour. On est dans l'amour là. On analyse avant de s'investir. On a envie d'aller vers l'autre. On a envie d'être heureux. On a envie d'aimer, d'être aimé. Mais on a besoin de... Peut-être que vous apprenez à faire connaissance avec quelqu'un. Ou peut-être que vous analysez, voilà, vous cherchez à donner du sens à la situation. Vous prenez votre temps, hein. Voilà, ben, le cavalier de coupe revient. Donc le cavalier de coupe, valet de coupe. Bon, ça peut être une nouvelle personne. Alors, il faut voir. Soit on a un retour avec des excuses. Peut-être que c'est vous, vous analysez avant de retourner vers une personne et de faire des excuses à une personne ou de dévoiler des sentiments ou un intérêt que vous avez pour une personne. Ou soit c'est la personne. Maintenant, au niveau du timing, je ne sais pas si c'est déjà là, la personne est revenue. Comme c'est vous qui analysez, donc c'est possible que ce soit une personne qui revienne. Hein, peut-être même avec des excuses ou sinon c'est une nouvelle personne. Hein, Gémeaux, et que la curiosité, vous analysez la personne, vous prenez le temps de la connaître, hein, et pour certains Gémeaux, ça arrive incessamment sous peu. Ok, cavalier de coupe, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vient avec de l'amour. Hein. Okay. Alors, les amoureux, c'est un lien d'âme, les amis. C'est un lien d'âme, on a une ouverture, on a quelqu'un qui s'ouvre à vous, Gémeaux. On a quelqu'un qui s'ouvre à vous, mais vous... Curiosité, analyse, recherche, j'ai besoin d'analyser cette personne. Ça peut être un retour, ça peut être une nouvelle personne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Gémeaux? 3 de coupe. Ben, le 3 de coupe, c'est... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Parce que j'ai le 7 d'épée. S'il y a une triangulaire, fuyez. Clair, net, précis. Hein, on verra plus tard. Mais pour l'instant, non. S'il y a une triangulaire, si vous savez que cette personne est prise, ou qu'elle a encore les démons de son ex dans sa vie, ou peu importe, hein, vous de voir, fuyez. Sinon, pour d'autres, Gémeaux, si la personne est libre et que vous apprenez à la connaître, ou bien elle est revenue et que voilà, vous discutez à nouveau et que là, pour l'instant, vous l'analysez, ben, peut-être ce qu'on vous dit en conseil, c'est soyez spontané, communiquez aussi, hein, retrouvez, soyez complice avec l'autre, ami avec l'autre, ou retrouvez cette amitié, cette complicité avec l'autre, Gémeaux. Alors, une autre carte sur le 3 de coupe, la papesse. De toute manière, vous avez beaucoup d'intuition, hein, Gémeaux. Vous avez énormément d'intuition pour savoir quand le moment sera venu de vous lancer ou non. Dans tous les cas, vous allez y aller. Hein. S'il y a triangulaire, on ne fait rien. On peut apprendre à connaître la personne, on peut parler avec, peu importe, mais on ne va pas plus loin. S'il n'y a pas de triangulaire, on nourrit les liens d'amitié, de complicité avant de se lancer. Prenez votre temps, c'est ça le conseil. Hein. Allez, et l'évolution. Ben voilà, le 10 de denier, magnifique. Prospérité dans la relation, engagement, création de famille, foyer, bon voilà. C'est magnifique. Le 10 de denier, c'est vraiment le bonheur, quoi. Hein. Mais peut-être là, l'idée pour vous, Gémeaux, c'est de ne pas répéter les mêmes schémas du passé. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à trop vous emballer. Hein, quand quelqu'un revenait ou quand vous aviez une nouvelle personne. Là, on analyse, on apprend à connaître la personne ou bien on réapprend à connaître la personne, on nourrit les liens d'amitié, on prend notre temps. Ça me fait penser à une autre guidance que j'ai faite, mais je ne sais plus c'est laquelle, où je disais plus on va lentement, plus on va loin. Et c'est vraiment ça, Gémeaux. Hein. Ok ? Allez, on y va maintenant avec cet oracle, Gémeaux.
Et nous avons pour vous le chocolat chaud. Tu es aimé, tu es à ta place et tu es déjà tout ce que tu cherches. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le chocolat chaud est une boisson réconfortante comme un câlin. Cette carte est un message de votre âme qui accepte vos blessures et vos douleurs émotionnelles. Que vous ayez vécu une rupture, la perte d'un proche, une déception ou une trahison, le chocolat chaud vous rappelle que vous êtes en sécurité pour ouvrir à nouveau votre cœur. Cependant, ne vous précipitez pas. Apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Comment ressentez-vous l'amour et le soutien des autres? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous aimiez et vous acceptiez inconditionnellement? Concentrez-vous sur ce que ces visualisations provoquent dans votre cœur et adoucissez-vous peu à peu. Cette carte vous rappelle aussi que vous êtes digne d'amour. Quoi que vos expériences passées aient pu vous faire croire, vous avez la capacité de vous reconstruire. Vous êtes une âme bonne, gentille et douce dont la lumière est nécessaire à ce monde. Ne laissez pas les agissements des autres vous empêcher de la diffuser. Et je crois que cette carte, elle résume la guidance qu'on a vue. Voilà Gémeaux, j'espère que ce message vous parle, vous plaît. Je vous embrasse, passez une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti. Quelles sont les énergies du moment? Que se passe-t-il chez vous? Une carte blanche, une carte noire. On va voir ça tout de suite. Scorpion. Allez, scorpion. Scorpion, quelle est la situation? Alors, nous avons, scorpion, une carte noire, le surmenage. Bon, ben, scorpion, vous êtes surmené, apparemment, on va voir après au fur et à mesure de la guidance, vous êtes surmené, vous êtes fatigué de ce que l'on voit. Peut-être qu'il y a une situation qui vous submerge, ouais, on peut dire ça comme ça, on peut avoir une énorme fatigue, on peut avoir un burn-out, là. L'idée, là, les scorpions, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos pour repartir du bon pied. Hein, les amis, vous êtes surmenés, vous êtes fatigués, soit émotionnellement, soit physiquement, tout dépend de votre vie. Hein, et il y a un besoin de repos quand même. Hein. Allez, on va aller voir quelle est cette situation qui vous fatigue. La tempérance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sagittaire, éventuellement à titre indicatif. Sinon, la tempérance 10 d'épée. Bon. Et on a la roue de fortune. La tempérance 10 d'épée, la roue de fortune. Peut-être que c'est une réconciliation que vous attendez. Les scorpions. Et derrière la roue de fortune, on a quand même le 9 de coupe. Hein. Moi, je pense qu'il est là, le surmenage, c'est le 10 d'épée, la tempérance. Moi, je pense très clairement, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc, soit vous êtes dans une situation, elle stagne, soit vous n'êtes plus dans la situation et vous l'attendez. Et effectivement, ce surmenage, c'est que ça prend vraiment la tête. Ça prend la tête, ça fait mal, on a des pensées obsessionnelles, c'est compliqué. Mais de ce qu'on vous dit là, c'est si vous décidez de lâcher, en fait, c'est quand vous allez décider d'arrêter de mettre autant d'énergie, autant de pensée dans cette situation, c'est là qu'elle va changer, qu'elle va bouger dans le positif. Mais tant que vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'attente, surtout l'attente difficile, eh ben, l'univers vous renvoie l'absence. Quel est le conseil ? Quel est le conseil pour les scorpions? Le 2 d'épée. 2 d'épée, la lune. Vous voyez, la lune, c'est difficile, hein, la lune. Ah, ok, ben on a le hiérophante derrière. De ce qu'on vous dit comme conseil, c'est sortez du déni, scorpion. Hein, si vous l'êtes, peut-être que vous dites non, mais après je vis bien, je sais pas, mais bon, bref, où je peux encore supporter. Mais on vous dit, au niveau émotionnel, faites-vous aider. Faites-vous aider. Peut-être que pour vous, c'est un choix difficile parce que c'est pas facile d'aller voir quelqu'un. Vous voyez, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychologue, peu importe, vous voyez. Mais je crois que vous avez besoin d'aide, en fait.
Je crois que vous avez besoin d'aide. Je crois qu'il y a une situation qui stagne, où il y a une situation où vous êtes comme dans l'obligation d'attendre ou que vous attendez, qui vous rend mal et très très mal. Hein. Donc là, le conseil, c'est de faire ce choix difficile, de vous aider au niveau émotionnel, de vous faire aider pardon, au niveau émotionnel, mais c'est parce que vous avez besoin de parler. Et je crois que vous en parlez à personne. Et souvent, quand on garde beaucoup les choses pour soi, c'est là qu'on souffre en fait, finalement. Après, je sais pas. Allez, quelle est l'évolution si vous arrivez à suivre le conseil? Les scorpions, ben on a la justice. Vous voyez, le karma. Le karma, les amis. Deux deniers. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité. Mais 2 d'épée... 2 d'épée. Qu'avons-nous en plus avec le 2 d'épée? On a la carte du monde. Oui, vous devez vous ouvrir, hein, les amis. Hein. Vous devez vous ouvrir. Alors, maintenant peut-être aussi, sortez du sacrifice, déjà, on vous dit. Mais peut-être que vous avez un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, mais ouvrez-vous. Alors, si vous êtes dans l'attente qu'une relation évolue et que vous souffrez parce que vous tempérez, vous attendez, vous gardez pour vous, bon, c'est difficile. Hop, mon rendez-vous m'appelle. C'est difficile, communiquer avec cette personne. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous subissez beaucoup, et exprimez-vous, vous voyez, ça peut être ça. Ou bien faites-vous aider par un psychologue, un thérapeute. En tout cas, vous avez besoin de parler, Scorpion. Je crois que vous ne dites absolument rien et que vous, ça vous met vraiment dans une énorme fatigue, un burn-out, quoi. Peut-être que ça parle du domaine professionnel et c'est pareil. Je crois que vous avez besoin de parler, les Scorpions, de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Et là, dans l'évolution, vous allez retrouver un équilibre, justement, émotionnel ou dans la situation en question. Mais il ne faut pas se laisser abattre comme ça, il faut s'exprimer, il faut parler. Voilà ce que j'ai pour vous, Scorpion. Hein. Allez, on va maintenant terminer avec un petit message. Et nous avons ici la sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra ? Votre moi supérieur a choisi cette carte car on ne peut pas savoir si la récolte sera bonne. Parfois, en dépit du sang, de la sueur et des larmes, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et il faut se demander s'il est bien nécessaire d'investir du temps dans des plans stériles. Vous devrez peut-être vous demander si vous avez réellement donné tout ce que vous pouviez. Peut-être avez-vous été un peu vite, utilisé des graines de bon marché pour économiser de l'argent ou fourni un effort insuffisant. Cette carte représente le moment où vous pesez vos efforts par rapport à vos récoltes. La sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une approche plus concrète et pratique. Comment vous préparez au mieux face à toutes ces situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique. Trouvez une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêtez les frais et explorer un nouveau rêve. Il est peut-être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez recommencer du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Pour terminer, Scorpion, moi j'en déduis ici que vous vous investissez trop dans une situation à un moment donné. Vous devez faire différemment en fait. Je pense que vous êtes trop dans la tempérance, vous prenez beaucoup sur vous dans une situation ou bien vous attendez quelque chose. Écoutez, agissez, sortez de votre zone de confort, exprimez-vous. Au moins comme ça vous saurez, mais vous serez soulagé de ce que l'on voit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. À bientôt, bye bye.